Bonjour à tous. Selle molle et diarrhée. Dans la plupart des cas de figure, excluant bien évidemment les maladies, c'est le point de départ qu'il faut vermifuger, car cela finit par s'accentuer ensuite par de la diarrhée. Sinon, et dans ces cas-là, il faudra traiter en premier lieu la diarrhée par un pansement gastrique prescrit par votre vétérinaire, car une diarrhée est à prendre très au sérieux, surtout chez le chiot, car la déshydratation y s'avère fatale. Donc l'alerte est le point de départ des selles molles chez votre chiot. Il faut donc vermifuger de nouveau et ainsi modifier la prochaine date de vermifugation, soit 14 jours après sur votre calendrier et ainsi de suite tous les 14 jours jusqu'à ces 3 mois, puis une fois par mois régulièrement. C'est-à-dire que, admettons, nous sommes mercredi, vous avez vermifugé aujourd'hui, vous vermifugez pas mercredi suivant, mais celui d'après, donc un mercredi sur 2. Vous voyez, c'est simple. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Effectivement, lorsque vous vermifugez, vous tuez les vers et parasites selon le vermifuge choisi, qui ne cible pas tous les mêmes, mais pas les œufs par contre, qui ceux-ci éclosent entre le 11e et le 14e jour, vous comprenez? Donc, d'où l'importance de modifier parfois la date du protocole de vermifugation. L'idéal est de choisir 2 fois de suite la prise du même vermifuge et ensuite d'alterner. Les 3 meilleurs vermifuges que je connaisse et que je peux vous conseiller sont le Milbemax, le Milbactor et le Panacur. Alors le Milbemax et le Milbactor se traitent en une prise. Ce sont des comprimés. Vous pouvez les administrer dans un petit bout de vache qui rit ou une petite boulette de Bordeaux Chanel, ça passe incognito. Par contre, le Panacur, c'est liquide, donc à administrer avec une petite seringue. Il faut bien vérifier le poids de votre chiot avant de donner le vermifuge, c'est très important, parce que ça peut avoir des conséquences assez néfastes en cas de surdosage justement. Vous pouvez également alterner avec des vermifuges allopathiques et naturels pour traiter sur le long terme. C'est une méthode efficace également. Aussi, pourquoi lorsque je le vermifuge, ces selles sont molles pendant 2 à 3 jours? Lorsqu'on l'en vermifuge, cela détruit une partie de la flore intestinale qui est alors perturbée. Pour y remédier, il faut l'aider à se reconstruire en y ajoutant à son alimentation des probiotiques, soit en sachet vétérinaire ou naturel comme du kéfir de lait, comme vu ensemble dans une précédente vidéo, ou du yaourt bio tout simplement. Alors je viens de vermifuger et je retrouve des toutes petites traces infimes sanguinolentes dans les selles. Alors en fait, pourquoi? En fait c'est simple, c'est que lorsqu'on vermifuge, les parasites qui sont accrochés à la paroi intestinale s'accrochent non pas avec leurs dents, puisqu'ils n'en ont pas, mais ils ont des sortes de mandibules, c'est-à-dire une sorte de mâchoire sans dents. Et donc du coup, le vermifuge les détache de cette paroi intestinale et laisse du coup une petite plaie sur cette paroi. Et ça laisse donc un tout petit filet infime sanguinolente et qu'on retrouve du coup dans les selles. Voilà, donc il faut un laps très court, mais quand même, donc du coup pour la cicatrisation, mais qu'on peut retrouver du coup dans les selles. Donc ça peut être une source d'inquiétude voilà, chez le propriétaire. Donc voilà, d'où l'explication. Mais comment attrape-t-il les vers et les parasites ? En fait, ils sont déjà présents dans l'environnement naturel et également dans simplement l'eau du robinet, comme par exemple le parasite de la giardia. Que se passe-t-il si l'on ne vermifuge pas? Le souci, c'est que l'organisme va être de plus en plus envahi. Donc, en fait, selon on va dire la psychologie et la théorie du docteur Clark, c'est normal qu'ils aient des parasites et des vers. Ce qui est moins normal, c'est qu'ils en aient en permanence. Donc, d'où l'importance de vermifuger régulièrement. Donc, ce qui peut se passer, c'est que au fur et à mesure, ça va affaiblir l'organisme et ça va laisser la porte ouverte à des choses non souhaitables, comme des maladies par exemple ou des affections.
J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible sur mes connaissances. Mon expérience est basée surtout sur toutes les questions que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. Voilà, j'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je les mettrai en projet pour d'autres vidéos. Merci à tous.